Et ce que Dieu fera pour toi plaira à tout le monde. Même ton propre frère, il peut te haïr. Hein? Puis c'est là la Bible nous dit, Joseph, il a eu un songe et il est allé rapporter les songes à ses frères. Mais ses frères l'ont haï. Nous pouvons être à deux là. Je suis avec le bien-aimé Corneille. Je lui dis quelque chose, mais peut-être qu'il n'est pas content de moi. Ah, mais Dieu, il a promis, il veut donner ça à ma voisine. Je ne connais pas les cœurs. C'est Dieu qui sonne les cœurs et le rêve. La Bible nous dit, Papa Richard nous a dit, le cœur de l'homme est foncièrement mauvais. Parce que tu ne sais pas ce que chacun pense de toi. Alléluia. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et s'étint debout. Et des verges l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Alléluia. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil et la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, se prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ses songes. Amen. Amen. Son frère garda les souvenirs de ses songes. Dieu t'a parlé, comme je l'ai dit, il t'a déjà parlé en songe. Tout ce qu'il t'a dit, grave-le quelque part. Écris ça quelque part. Ou garde-le très bien dans ta mémoire. Tu dis, moi, Dieu m'avait promis telle chose. C'est un Dieu fidèle. Quel que soit le temps que ça va prendre, il finira par l'accomplir. Et là, la Bible nous dit dans Genèse 37, Joseph n'avait que 17 ans. Et la Bible le précise. Quand vous lisez très bien la Bible, il n'avait que 17 ans quand Dieu lui a fait des promesses. Il n'avait que 17 ans, il était trop jeune. Et là, ses frères, ses grands frères, l'ont haï davantage. Et son père lui a même réprimandé, il dit, tais-toi, laisse, qu'est-ce que tu veux? Tu veux dire que nous, on va venir se prosterner. Moi, ta mère, tes frères, on viendra se prosterner devant toi. Mais le Dieu fidèle, le Dieu des promesses. Dans Genèse, pour ceux qui écrivent Genèse 41, c'est à 30 ans. De 17 à 30 ans. Vous voyez le temps que ça fait. Il avait 17 ans quand Dieu a fait des promesses. Mais c'est dans Genèse 41, c'est à 30 ans que ce que Dieu lui avait promis s'est réalisé. Vous voyez le temps que ça prenne. Or, quand nous lisons l'histoire de Joseph, je ne sais pas si en tant qu'humain, on peut supporter ça. Hein? Je ne sais pas à notre époque, maintenant où nous sommes, hein, de 17 à 30 ans, tu es là, tu attends ce que Dieu t'avait promis. En passant par des difficultés, puis c'est quand nous parcourons bien l'histoire de Joseph. La Bible dit il a été vendu même comme esclave par ses frères. Alléluia. Amen. Faisons attention, hein, même ton propre frère, il peut te faire du mal. Hein? Il peut te jalouser, hein, ton propre frère. Quand tu es élevé, ton propre frère, il peut te faire du mal. Et la Bible nous dit, Joseph, il est passé par des situations difficiles. Vendu comme esclave par ses propres frères. Satan a utilisé la femme de Potiphar pour qu'on les mette en prison. Parce que nous n'allons pas entrer dans tous ces détails-là. Pour qu'on les mette en prison. Mais là, il était là.
il a gardé foi. Parce qu'il a continué à faire l'œuvre de Dieu, même en prison. On nous dit qu'il prêchait. Il a interprété des songes en prison. Si c'est nous à cette époque, on dit non, pourquoi Dieu m'a fait ça? C'est fini. Tu abandonnes de Dieu. Mais Joseph, l'exemple à suivre, bien qu'il est passé par des situations difficiles, comme esclave, il est passé par la prison, mais il est resté attaché à son Dieu, en continuant à faire l'œuvre de Dieu, même en prison, en interprétant les songes de ses amis ou ses collègues dans la prison, en interprétant les songes des pharaons. Comme je l'ai dit, Rachel, quel que soit le temps que ça va prendre, quel que soit le temps que ça dure, mais sache-le, plus que ça dure, Dieu est en train de préparer quelque chose de bien, de spécial pour toi, quelque chose qui va dépasser l'entendement humain, quelque chose qui sera différent des autres. Rachel, Dieu lui a donné un enfant spécial qui était différent des autres enfants. Peut-être sa sœur Léa, elle a eu des enfants à l'époque, à cette époque on peut dire peut-être des Koulouna, mais ce que Dieu a donné à Rachel, plus que le temps passe, plus ça prend du temps, Dieu est en train de préparer quelque chose de très bien pour toi, bien-aimé. Ne te fatigue pas, n'abandonne pas, ne lâche pas, il ne t'a pas oublié, il est là. Tant qu'il t'a promis, il finira par réaliser sa promesse sur ta vie. Quel que soit le temps que ça va prendre. Alléluia. Amen. Amen. Les frères de Joseph, ils avaient oublié leurs frères. Même ses amis de prison, ils avaient oublié. Mais Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Combien de mamans oublient leurs enfants? En suivant les réseaux sociaux tous les jours, nous voyons il y a des mamans qui jettent les enfants, qui abandonnent les enfants. La maman peut t'oublier. Les amis ils peuvent t'oublier. La preuve est qu'il y a des fois, nous faisons des fêtes, on oublie les amis. Tu oublies d'envoyer l'invitation à ton ami. Alléluia. Amen. Combien des enfants ont oublié leurs parents? Pauvres papa, pauvres maman, qui ont eu à travailler dur, à sacrifier leur vie pour les enfants. Mais combien des enfants ils ont oublié leurs parents? Il y a les autres qui ont même honte. Tellement que peut-être qu'il a eu un bon travail, il roule carrosse, alors il est avec des amis, il oublie même de présenter son papa, de présenter sa maman, tout en oubliant que c'est lui peut-être qui va prendre soin de son père ou de sa mère. Mais il y a les enfants qui oublient leurs parents. Il y a les parents qui abandonnent leurs enfants et ils les jettent. Tous les jours, nous voyons dans les réseaux sociaux. Combien jettent les enfants, combien de parents ils oublient. Peut-être qu'il n'a plus de moyens, il abandonne parce qu'il n'a pas de moyens pour subvenir aux enfants de aux soins de aux besoins de leurs enfants. Mais la Bible dit, une mère peut oublier l'enfant qui allait, mais Dieu ne t'oubliera pas. Il ne t'abandonnera pas. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Jean 5, de 1 à 15. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. La Bible dit, au verset 3, s'il vous plaît, sous ces portiques,
portique étaient couchés un grand nombre de malades. C'est comme maintenant là. Supposons que c'est ici la piscine de Bethesda. Nous sommes là, parmi nous, il y a des malades. Parmi nous, il y a des aveugles. Même si nous avons les yeux, on est là, on a des yeux ouverts. Parmi nous, il n'y a pas un aveugle physique, mais il y a peut-être des aveugles spirituels qui ne voient pas ce que Dieu a déjà préparé pour eux. Les aveugles, nous sommes là. Nous ne voyons pas les promesses que Dieu nous a déjà faites. Nous ne voyons pas ce que Dieu a déjà prévu pour nous. Aveugle, ce n'est pas seulement les non-voyants. Nous parlons des aveugles spirituels. Dieu a déjà prévu quelque chose de bien pour nous, mais nous ne voyons pas. Alléluia. Amen. Des boiteux. Parmi nous, il y a aussi des boiteux spirituels. Il est là, peut-être aujourd'hui, il est à l'église et demain, il n'est pas là. C'est un boiteux. Alléluia. Qui attendait le mouvement de l'eau? On peut continuer. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait de l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que soit la maladie. Alléluia. Je sais que c'est un Dieu qui guérit. Il a dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a dit, il s'est chargé de nos douleurs et de nos souffrances à la croix. Quelle que soit sa maladie, quand on vient en présence de Dieu, il finit par guérir. Il guérit quelle que soit la maladie. À moins que ce soit dans sa souveraineté et qu'il a prévu de t'appeler auprès de lui, mais devant la présence de Dieu. C'est ce qui fait que nous pouvons nous retrouver. Nous avons une même maladie. On a eu à souffrir des maladies semblables, mais Dieu l'a rappelé et toi, tu es guéri. Personne ne peut se dire qu'il n'a jamais été guéri. Tous, on a eu Covid ici. On a été tous atteints. Personne ne peut dire qu'il n'a pas été atteint. On a été tous atteints de Covid. Peut-être on a fait des symptômes, on a été asymptomatiques, mais Dieu a rappelé beaucoup auprès de lui. Mais il nous a fait cette grâce d'être en vie jusqu'aujourd'hui. Amen. Il nous a guéris. Amen. Alléluia. Donc c'est un Dieu. Quelle que soit la maladie, quand on est dans la piscine, quand on vient dans sa présence, il finit par guérir la maladie. C'est une promesse qu'il nous a faite. Parce que lui-même, il dit dans ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et il a dit lui-même qu'il s'est chargé de nos douleurs, il s'est chargé de nos maladies. Alléluia. Amen. Là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Dieu te connaît, il sait, il connaît ta situation. Il connaît, parce qu'il y a des fois là, non, il a oublié. Non, c'est un Dieu qui connaît tout, il voit tout. Il connaît ta situation, il n'a pas oublié. Il connaît. Parce que la Bible nous dit, ce paralytique, il était là pendant 38 ans. Supposons que c'est quelqu'un qui est malade, il est à l'église 38 ans avec sa maladie. Mais il est là, il n'est pas mort. Il est là, il vient. Tous les jours, il est à l'église, il est malade, mais il vient à l'église avec sa maladie. Il n'a pas lâché, il n'a pas oublié. Il était là, 38 ans. Vous pouvez vous imaginer. Si cet homme avait 30 ans, donc il a eu 68 ans. 38 ans dans la souffrance. Il était là, il attendait à la piscine. Et il dit au Seigneur, on peut continuer? Les malades lui répondent, Seigneur, je n'ai personne. Alléluia. 38 ans, il n'avait personne. Abandonné de tous, abandonné de ses amis, abandonné de ses frères et sœurs, comme Joseph, ses frères l'avaient abandonné et il l'avait vendu. C'est pareil au paralytique de Bethesda. Il a fait 38 ans, abandonné de tous, parce que lui-même, il a dit, je n'ai personne.
c'est comme maintenant où tu te sens seul. Tu sais, il y a 2 fois, c'est vrai, tu peux être avec tes frères et tes sœurs, mais quand tu te retrouves seul dans ton lit, devant ta situation difficile, tu peux être avec ton mari ou ta femme à côté, mais seul dans ta conscience, devant le Saint-Esprit ou devant la présence de Dieu, on se retrouve toujours seul. Alléluia. On se sent seul. Dans la conscience, dans la pensée, on est seul. C'est vrai, tu peux être là, ton mari il est à côté, tes enfants ils sont à côté, mais devant ta situation, ce qui te dérange, ce qui te trouble, tu es seul. Alléluia. Amen. Il n'y a pas longtemps, je crois que c'est l'année passée que j'avais senti la solitude. Là où j'avais compris, j'ai dit, il y a des fois où on se retrouve seul. Quand j'étais malade, on m'amène dans la salle d'ordre, j'avais témoigné ici qu'on m'avait opéré. C'est alors quand je me suis retrouvée seule, le médecin ou les infirmiers ils viennent me prendre, ok, on va y aller, on va dans la salle d'ordre. Alors toute seule là, dans les lits, dans la salle d'ordre. C'est alors que je me suis retrouvée seule. J'ai dit, allez, dans là, je suis seule, avec des inconnus, je ne les connais pas. Donc là, je regarde en haut, je dis, Seigneur, là, je suis maintenant seule, mais je sais que je ne suis pas seule. Je suis avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des moments où on se sent seul, comme le paralytique de Bethsaïda. Il s'est senti seul parce qu'il a dit, je n'ai personne. Alléluia. Amen. Mais il n'était pas seul. Jésus était là avec lui. Amen. Jésus ne l'a pas oublié. Il est allé le suivre à la piscine. Il y avait beaucoup de malades à la piscine. On nous dit qu'il y avait des malades, des paralytiques, il y avait des aveugles. Mais, quel que soit le temps que ça prend, Jésus savait que sa maladie avait duré longtemps. C'était son jour, ce jour-là. Comme aujourd'hui, c'est ton jour. Du moment où la parole de Dieu est en train de passer, saisis l'occasion. Ce qu'il t'a promis, il va l'accomplir. Alléluia. Amen. Approprie-toi de la promesse de Dieu. Approprie-toi de la parole de ce matin. Il ne t'a pas oublié. Il est là ce matin. Il est là. Il vient te dire qu'il ne t'a pas abandonné. Il est là ce matin. Il te dit, il est là pour toi. Il ne t'a pas oublié. Il accomplira ce qu'il t'a promis. Quel que soit le temps que ça peut prendre. Puisque la Bible nous dit, le paralytique, il a fait 38 ans à la piscine. Il n'a pas lâché. Bien qu'il était seul, il n'avait personne. Mais il avait la foi. Parce que s'il n'avait pas la foi, il pouvait partir. Mais il avait toujours la foi. Il était là, il attendait son jour. Il était là, il attendait. Parce que s'il n'avait pas la foi, il pouvait abandonner. Comme il n'avait personne, il pouvait prendre son lit et partir. Mais il est resté là, avec la foi qu'un jour viendra où quelqu'un pourrait le jeter dans la piscine. Mais il a eu une guérison spéciale. Puisque la Bible nous dit, tout le monde devait se jeter dans l'eau. Il fallait que l'ange secoue l'eau pour que la personne se jette dans l'eau. Mais lui, sa guérison était spéciale. Spéciale. Il ne s'est pas jeté dans l'eau. Le temps que ça prenne, quel que soit le temps que ça prenne, tu auras une guérison spéciale. Amen. Tu es là pour te donner une solution spéciale. Il ferait quelque chose de spécial pour toi, qui va dépasser l'entendement humain, qui va dépasser l'intelligence des hommes. Reste accroché à Dieu. Accroche-toi. Demeure dans la présence de Dieu. Comme Papa Richard nous a dit dimanche passé, Abraham avait demeuré. La Bible dit, Abraham était avec Dieu. Il a reçu 3 personnes, 3 anges. Mais en recevant les 3 anges, il y avait 2 anges et Dieu lui-même était là. Les 2 anges sont partis, mais la Bible dit, Abraham, il est resté avec Dieu. Il commençait à parler avec Dieu. Abraham, il a eu la chance de voir Dieu et de parler avec lui. Mais nous, comment pouvons-nous parler à Dieu? C'est par la prière. Demeure dans la présence de Dieu. Quand tu demeures
de Dieu, quel que soit le temps, il finira par accomplir ce qu'il a promis. Amen.